Voici Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin. Des gouttes de pluie tombent de ses doigts. Un signe sans doute pour accueillir l'émissaire du Vatican, Monseigneur Celestino Migliore. Parapluie en main, il est venu sur les traces d'Estelle Faguet, sauvée de la mort à 32 ans dans la nuit du 19 au 20 février 1876. Elle a été brutalement guérie. Elle mourait d'une tuberculose, elle était en phase finale de tuberculose. Elle a prié, elle a écrit une lettre à la Sainte Vierge qui l'a exaucée. Estelle Faguet a eu 15 apparitions de la Vierge, elle a vécu jusqu'à 86 ans. Le nonce apostolique est venu visiter le village, le chantier du futur lieu de recueillement, la chapelle des apparitions. Depuis août dernier, le sanctuaire est reconnu par le Vatican. Ces apparitions vont probablement transformer ce village. Nous allons avoir plus de 300 000 visiteurs et on voit qu'on est en augmentation constante sur une petite commune qui compte 800 habitants, 800 âmes. Et donc, il va falloir probablement procéder à des aménagements conséquents. Une étude sera menée pour comprendre les flux de pèlerins. Il faut envisager des routes, des hôtels. On ne veut pas un développement pellevoisin anarchique. On ne veut pas que ça soit une rue, par exemple, de marchands qui s'installeraient, des marchands du temple, qui viennent vendre. Ça sera à nous de leur dire, OK, vous voulez vendre, suivant ce que vous voulez vendre, ben vous vous installez ici. 90% des pèlerins veulent aller à la grotte de la Vierge. Voici la grotte. Elle est sur un terrain privé au château de Montbel. C'est là qu'Estelle Faguet avait déposé sa fameuse lettre à la Vierge. Depuis, chaque année, 12 à 18 000 pèlerins viennent ici. Je vois que monsieur le maire a des beaux rêves. Et c'est bien de pouvoir rêver, car si on ne rêve pas, on n'arrive à rien faire. À l'heure de la messe, dans l'église entièrement décorée d'ex-voto remerciant la Vierge de Miséricorde pour des guérisons, les frères et les sœurs du monastère savent qu'ils auront beaucoup de travail. 150 ans après les apparitions, Estelle Faguet, elle, poursuit son chemin vers la béatification.